Le thermomètre bimétallique, on n'a pas parlé, mais pour l'ajuster, comme on dit, là, pour connaître, l'ajuster au point d'ébullition, c'est l'idéal, c'est de le prendre et de le faire bouillir dans de l'eau sur la poêle à bois, poêle électrique, l'eau qui bouille en gros bouillon. Maintenant, le thermomètre, il faut qu'il y ait au moins 4 pouces de tige qui trempe dans l'eau pour qu'il soit précis. Si vous le regardez, il ne faut pas qu'il est encore dessus. Oui, il est dedans, ouais. Mais lui, il est tout dedans. Là, là il trempe en masse, mais le minimum, c'est 4 pouces. C'est que quand tu le testes là-bas, c'est la même affaire. Tu fais juste y mettre un bout dedans, tu n'auras pas à avoir. Non, non. Quand tu le bouilles sur le poêle, sors-les pour le fun, rien que d'un pouce, mettons, là. Laisse-en rien que d'un pouce et demi, tu vas voir la réaction. Là, tu le fais bouillir, là, on fait quoi? Tu l'amènes ici, là, tu l'ajustes, parce qu'il y a une clé dessus. Oh, oui, c'est ça. Tu l'ajustes à 0, OK? Là, après ça, tu viens l'installer ici. Tu l'ajustes à 0 là-bas. Oui, tu l'ajustes à 0 là-bas. Faut que l'eau bouille, il faut l'ajuster au point d'ébullition. OK. Tu vas l'ajuster à 0. Puis rendu ici, tu le mets là. Mais dans les premières coulées que tu vas avoir, c'est là que tu vas faire l'ajustement final avec l'hydrotherme. La question est, ça peut changer de 1 ou de 5 degrés quand il y a un changement de pression? Non, ben, ça peut changer, disons, ça peut aller jusqu'à dans l'extrême, peut-être 2 degrés. Pas 2 degrés? 2 briques. 2 briques, ça. 2 briques. Ben, 2 degrés de ça. Ça, c'est en Celsius, non? Non, Fahrenheit. Fahrenheit. C'est 7 degrés de plus que le Point bouillage de l'eau. d'ébullition d'eau. C'est ça. Un thermomètre qui nous sert à savoir quand est-ce Quelle heure qui est. Quelle heure qui est, quand est-ce que le cadran va sonner, il faut que tu te lèves. Fait que, il y a quelqu'un qui me dit, on se rend compte, cette année, l'année passée, puis Que c'est jamais 7. on n'est jamais à 7, on est toujours à 8. On prend nos instruments, on a beau le calibrer le matin ou avant de partir. Martin, il a dit à un moment donné quelque chose d'intelligent, c'est rare qu'il dise quelque chose d'intelligent, mais là, il a dit Parce que quelque chose... t'écoutes pas souvent, c'est ça. Il a dit, on est plus ou moins à 7, quand on va le couler, puis on va le savoir, on l'ajuste sur place à 7. Puis là, on va le savoir après. Oui, c'est dans la normalité des choses. Si tu penses de l'ajouter juste à 7 puis sortir le sirop à bois, là, ça Mais ça prend nos instruments, par Oui, exemple. ça te prend un hydrotherme ou un densimètre, tu le vérifies. Avec l'hydrotherme, il est calibré, puis tu le vois, qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que tu as trop. C'est facile à calculer. Parce que 1 degré Fahrenheit, OK, ça équivaut à 2,5 en sucre. OK? Fait que quand tu sais ça, là, tu peux ajuster ton thermomètre. Si, mettons, ta tige rouge, là, le liquide rouge te passe de, disons de 1 degré à 1 degré Brix, là, ça équivaut à 2,5 degrés sur ton thermomètre. Il faut le mettre à 4,5. Parce que ça, c'est le thermomètre. Tu peux commencer tranquillement, là, par exemple. Là, c'est pour ça qu'on est toujours à 67,5. Tu sais, on arrive tout le temps avec du... Oui, je tire surtout aux alentours de 68. C'est c'est bon en maudit. 67,5. Parce que j'ai été bien surpris l'autre jour d'avoir ça. Mais pratiquement égal, à l'entour de 68, 67,5, 0,7 puis 68. C'est bon à finir l'hydrotherme comme ça. Vous seriez bon, on va aller donner des cours avec des producteurs. On est encore capable d'en prendre des Au cours. moins, vous connaissez votre hydrotherme, puis vous savez, l'eau va bouillir disons, en bas de ça. Parce que 212 degrés, c'est au niveau de la mer. Rendu ici, vous avez 650 pieds d'altitude de plus. Puis vous perdez, disons, 1 degré Fahrenheit par 550 pieds d'altitude. OK. C'est qu'on bouille un petit peu en bas. Bouillir avant. Mettons, si tu lis, ça indique toujours 65,8. Oui, le thermomètre. 66, mettons là, 66, on se comprend, 66%. Lui, il indique toujours ça, 66%. Mais si tu laisses ton hydrotherme dans le gobelet, mets qu'il fois 10, tu vas voir qu'il va monter. Puis le rouge va descendre. Ouais. C'est parce que il y a deux phénomènes qui arrivent, là. C'est parce que ton hydrotherme, il prend du poids. OK? Parce que
il se forme du sucre dessus, tout ça. Ça prend pas grand-chose, ça fonctionne par le gros. C'est naturel qui dépasse, je sais pas, un quart de degré Brix ou un cinquième de degré, mais généralement c'est plus ça. C'est au moins un demi-degré Brix. Mais c'est encore là le meilleur instrument qui existe comparativement à un densimètre. Tu sais, avec les deux barres. Ouais. Ça, il y en a qui sont habiles avec ça puis ils réussissent. J'ai rien contre ça. Ben, faut que tu sois sa température, c'est ça le problème. Faut que tu sois sa ligne température rouge, où sa il est température. Dès que ta température change, il est Ça plus m'a bon. pris 13 ans à comprendre que ça, c'est Monsieur l'hydrotherme. Tout n'a pas compris encore. L'hydrotherme et le densimètre. C'est ça, le densimètre. Le densimètre est là, puis l'hydrotherme est là. Ça, c'est vrai, c'est ça, m'en avait dit, ça va bien mal à la chope, là. Parce que tu dis, elle va bonne affaire. 15 ans, on est encore dans le densimètre, c'est ça? Oui, celui qui n'a pas de thermomètre, il n'y a pas de terme C'est dans ça, le nez. c'est ça. C'est le truc. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, je l'assume. OK, donc, Je veux pas que tu l'aies. Avant du corps. tu l'air d'un gars qui a de la misère. Parce que lui, c'est. Ah, déjà au bon temps. Tiens, toi. Lui, il est précis à deux températures. C'est marqué, c'est cold test 60 degrés Fahrenheit. OK? Ça veut dire que si dans du sirop qui est à 60 degrés Fahrenheit, tu mets un thermomètre dedans, disons, lui, il est précis. S'il n'est pas à 60, Ça te prend une table de conversion pour l'ajustement de température. C'est quoi la température frette encore? Soit lui, c'est 60 degrés Fahrenheit. Il y en a, c'est 68. Il faut le lire dessus. Puis 60, ça, c'est fret. C'est combien en Celsius? Il fait 20, c'est 68. C'est 18, 16. Puis hot Celui-là, test, c'est le du meilleur. sirop. Du hot test, Oui. c'est du sirop chaud qui sort de la chambre. Ouais, ça c'est bon quand il est chaud. Puis quand on fait juste checker nos Quand on bidons, balance. on prend lui. Puis lui, il est super bon. Mais nous, on prenait lui tout le temps. Tout le temps. Parce que tout le temps, tu sais. Ouais. Parce que l'hydrotherme, quand j'ai lu le papier, ils disent que les valeurs sont bonnes de 35 à 210 Fahrenheit. Je me suis dit, si le sirop sort à 219, ça veut-tu dire qu'il faut attendre qu'il refroidisse un Ça peu veut pour dire avoir que la c'est- bonne valeur? Non, c'est un point de repère. 210, ça veut dire que c'est du sirop chaud, puis c'est la température là, de la chambre. OK, ça qui est... C'est pas Ok, ça c'est fait ça. du temps, c'est moins. Quand il y en a un qui me parlait du beurre, le beurre, c'est à peu près la pire chose qu'on peut utiliser parce que le beurre, lui, s'il ne fond pas tout de suite, il réagira pas. Généralement, tu le mets là, puis s'il y a de la brouille, il va flotter, puis il va se promener. Il n'est pas efficace. Tu mets de la crème, c'est des instantané. OK. On est là-dedans. Ouais. Tu parles de ça avant, la question. N'importe quoi, je suis Là, on a ici, parce que de la Fédération des producteurs séricoles, c'est même qu'elle s'appelle, elle propose une genre d'antimousse végétale, puis une genre de petite poudre. C'est-tu la cachère? Ouais, Oui, la la cachère. pas C'est trop, c'est là, ça ouais. qui est. Ou c'est pas votre époque, puis vous avez encore une résistance au changement? ou- Non, celle-là a été sortie pour plaire là, aux Juifs, là, parce qu'il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras animal. cochon dedans. Mais pour moi, c'est encore la crème, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je ne te dis pas c'est un gros élévateur. Un gros élévateur, j'en prendrais des quantités différentes. Les autres, ils utilisent une huile végétale. Captane, des choses de même. Mais juste de l'huile végétale tout nu, là, comme quelques gouttes d'huile végétale. Ah oui, ça prend une huile Mazola, végétale quelque chose de bleue. même? OK. Pas parfumé. peanut, là. Pas peanut, On va faire frire nos pétacs c'est en même temps. parfumé au sapin ou à l'épinette, non, c'est beau. Les dangereux qui Mais la poudre, là, on a vu qu'elle était efficace. Là. La castorale, Elle marche mais pas, en là. avant, là, elle marche Ou pas. bien, elle marche Parce qu'elle si Alain, marche, là. il verse tout le restant dedans. Ah, là, Vincent, il c'est parce verse qu'elle dedans, flotte, ça ça marche. J'ai-tu fait ça? J'ai- Ah ouais, j'ai Quand fait elle ça à un pas moment assez donné, du- c'était après ça. du poisson. Parce qu'un Ici, gars elle avec touche des. directement Ah là. ben, un gars, il bouillait pas. Hein. Mais ça avait marché, mais il y en avait Ça mis débordait pas mal là, de puis il par n'y en avait les- plus là. La poudre, sais-tu pourquoi qu'elle marche pas maintenant? Non. Pas là. Vous écoutez pas, vous parlez, vous Pourquoi écoutez qu'elle pas. pourquoi qu'elle fonctionne pas en avant, la poudre? Tu vas me dire ça? Écoute pas, il va te répéter. Mais là, c'est parce que l'autre, il me parlait, j'ai Parce que fait. non, en avant, Elle flotte sur la boue. Ah, c'est ça que je voulais savoir. C'est peut-être ça brûle. Comme toi, tu Tandis fais que le- c'est pour ça que la crème, elle est liquide.
Mais Parce qu'elle est haute! Parce que produire du sirop 66, toute la technique est dans la finition. C'est la quantité de sirop que tu sors. Il faut que tu sois bien sensible à ton thermomètre. Tu sais, tu ne pas remplir au bout, puis à un moment donné, tu vas être baisse, puis là, ta femme. Je ne jamais du sirop. Ça, c'est la première année qu'on faisait ça. On ouvrait les Tu sais, portes à grandeur. quand il est prêt, il faut que tu regardes ton thermomètre, puis tu le rouvres tranquillement, puis tu vois s'il y a tendance à monter. Ça, c'est Tu rouvres un peu plus. Puis tu Quand le testes souvent pendant qu'il coule. Tu prends Pendant ton que tu coules, à un moment donné, quand tu Puis écoutes que tu coules, là, tu peux faire ta chamblure. Aussitôt que tu vas fermer, tu vas voir, ben, il va descendre. Ouais. Tu sais, faut que. C'est mécanique, ça. Il faut que tu le testes. Pour voir. c'est un Faut le bon faire réagir. quand on coule, mettons qu'on coule, on va prendre une chaudière, là. Mettons qu'on coule du sirop. Parce que c'est bien niaiseux, là. Mais juste le débit. Le débit de coulage, là. Je le mets là. Non, même c'est Là, fort. c'est de l'eau, c'est plus clair. Ouais, c'est plus clair. Ouais. laisse-moi m'ajuster, c'est de l'eau, Ouais. là, c'est pas du sirop. Gros comme une paille, Vincent. Ça, c'est du trop. Non, pour commencer, Laisse le monsieur répondre. pour commencer, c'est, tu commences tranquillement. Tu checkes ton thermomètre. Si tu vois qu'il y a moindrement la tendance à monter, tu rouvres un peu plus. Mais si tu roules un peu plus, tu le baisses puis tu risques d'avoir un problème aussi. Non. Non. Si tu le roules trop vite, il va baisser, là. Parce qu'il peut arriver que t'aies Tu l'ouvres un petit peu, puis là, ton eau va arriver. Ouais. Non, mais c'est long, là. C'est juste comprendre que si tu l'ouvres trop, il. Si tu veux ça se met finir à une crépiter dans le densité, fond, là. si tu veux finir à une densité égale, faut que tu commences tranquillement, puis que tu suives ton thermomètre. Puis taper dessus un petit peu de temps en temps, parce que l'aiguille a tendance. Il faut connaître comment c'est fait un bimétallique. À l'intérieur de ça, c'est une petite tige de métal qui est enroulée, pareil comme un ressort. Puis sous l'effet de chaleur, elle se détend, puis l'aiguille est attachée au bout. Si elle se détend, on va tourner. OK? C'est pareil comme un spring, mais sur elle-même. Fait que c'est attelé directement au bout du spring, si on veut. Fait que, avant que la réaction se fasse, ben, il y a des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut dépendre de la friction à l'intérieur de la tige, ou si c'est l'aiguille qui touche à quelque chose, c'est encore pire. Il faut connaître la mécanique pour voir les réactions. Quand tu es à sec, là, puis tu coules, tu descends jusqu'à 5, Oh non. Aussitôt qu'il y a tendance à baisser, que tu fermes la chamblure, tu vas voir ce qui va arriver. Boum, il va descendre à terre. Parce qu'il y a un autre principe, là, il y a bien des principes dans ça. Si, Faut pas qu'il descende. Quand tu Faut pas qu'il descende. t'arrêtes plus à ton degré. OK, t'arrêtes. OK. Le Oh, seul oui, temps qu'on oui. triche et qu'on va plus bas, c'est si on t'a laissé, même quand tu coulais, au lieu d'être à 7, t'es monté à 8, t'es monté à 9. Puis là, tu te dis, ouais, ben, je suis en train de couler du trop épais. C'est que là, tu te dis, bon, ben, on va y en mettre un peu de plus clair dedans pour essayer de le ramener à 7. Mais quand tu le fermes, Il se mélange comme il faut. puis mettons que tu es correct, il est à 7, puis tu laisses couler, puis là il est à 7, tu laisses couler, là il descend à 6, tu laisses couler, puis il descend peut-être à 5, tu le fermes, il va se réajuster, puis il va continuer à descendre, il va descendre jusqu'à 4. Parce que lui, puis là je veux être de pas en dire trop, mais tu sais, les gars qui roulent le champlure à grandeur, pas moment donné, ils décident de faire ça. Il va descendre quasiment, il va descendre de ça. Ah ouais. J'ai envie à changer cette panne-là. Mais pas un vider l'évaporateur. Mettez mon bouton. Mettez un bouton petit peu dans ton bouche. OK? Vous enlevez votre accord. Vous enlevez votre panne, vous le mettez en neige. Puis vous mettez votre. N'oubliez pas d'en mettre du liquide dedans. ouais, mettons pour d'autres, on fait ça des fois Quand vous videz. on finit une soirée, puis on ne veut pas tout bouillir, on met nos bouchons, puis on ôte la dernière page. Mais si tu veux la remettre quand tu as du feu, d'habitude, on met un peu de réduit dedans avant de la mettre dessus parce que pour pas qu'elle arrive, si elle arrive vite sur le feu. On va un peu vite, on va en faire mettre au moins 2-3 pouces. Ouais. Ça, c'est bouton là. Tu rouvres la Ben, c'est arrivé une fois la semaine passée qu'on a changé pendant que vous bouillez. pendant qu'on bouillait, puis on l'a remis après. Bon, on l'a vidé, on l'a nettoyé, puis on avait une qui était propre, on l'a remis, mais avant de la remettre sur le feu,
on l'a mis sur la tôle, on a mis du réduit dedans, après ça on l'a levé, on a enlevé la tôle, puis on l'a mis sur le feu. Fait comme ça, elle n'a pas eu la pleine chaleur du Non, feu c'est sûr, à vide. Ça, c'est pas bon. Une panne vide sur le feu, Ce qu'on fait c'est... souvent, c'est qu'on la sort, on la met de côté, puis le lendemain matin, quand quelqu'un rentre, il emmène une nouvelle, il n'y a pas de Là, elle est feu, froide, sinon, c'est ça. Les bouchons aussi, ça sert. Supposons le soir que vous finissez, mais vous voulez recommencer le lendemain matin. La chose que vous allez avoir à faire, vous allez toujours poser des bouchons. Vous montez votre liquide au moins à 3 ou 4 pouces. Okay? Là, vous mettez vos bouchons pour empêcher que le réduit que là recule en avant. OK. Ça le dilue partout. Ouais. Autrement que ça, le lendemain, là, vous allez vous remonter avec des problèmes. Sûrement que si vous ne faites pas ça, le lendemain, c'est celle-là du sucre qui va être prête. Elle va servir le C'est important, ça. Ici, c'est parce que On a fermé nos affaires. ouais, vous allez monter le niveau, ok? Pour être certain qu'il y a assez de liquide dedans. Monter le Puis niveau. quand passe la nuit, comme ça reste chaud longtemps à cause du gaz. Hey, excuse, est-ce que le coude est mis, là, parce que je le vois pas, il faudrait mettre un coude, là. Oui. Oui, Il y en a un. C'est pour ça que Léon, les pieds de Léon. Bon, on recommence. Ça va ton incontinence? Non, mais là, on fait ça parce qu'on a enlevé le casserole. non, si vous laissez des casseroles dessus, pour être capable de repartir au lendemain Ok, matin. on a- Mettons, vous avez du réduit. Parce que quand ça bouille Puis, plus, pas à un ça. moment donné, ils vont se remélanger. C'est ce que je Parce que, comprends. en Le fin de plus soirée, épais va finir par aller dans Juste pour le que tu dur. comprennes, c'est qu'en fin de soirée, des fois, on ôte une, mais on en laisse 3 avec. Ouais, mais là, lui, là, il dit qu'on les laisse toutes. C'est ça? Bon, on peut les laisser tout Ouais, ça. 3 ou 4, c'est pas Ouais. grave. C'est pas grave, Ouais. ok, bon. ok. Mais même si vous en laissez avec 3, il y en a une ici pour empêcher celle-là de reculer dans celle-là. Ouais, ouais. Ben, vous allez mettre un bouchon. Ouais. OK? Parce que, n'oubliez pas, ici, vous avez des plis. Puis du réduit dans des plis, ça ne circule pas. C'est pour ça que c'est bâti comme ça, l'évaporateur. En arrière, il y a des plis parce que ce qu'on a besoin, c'est une grande surface d'évaporation. C'est de l'eau. C'est de l'eau, avec 2%, 3% de sucre. Mais les évaporateurs, on sait que lorsqu'on est rendu aux alentours de 40%, ça ne circule plus. Ben, Ça bouge plus. elle bouge plus. Ça va coller. Ça va brûler là. Ça va brûler là. Donc, on a mis 3-4 pouces d'eau ici. Ça, c'est quoi là? Là, on Martin, arrive il le a manqué matin. de quoi? Là, là? on arrive le matin, on met notre panne en avant. Si la panne en avant, vous avez du réduit, vous l'avez soutiré là, pour être capable de la sortir parce que c'est pesant. Ou encore, si vous êtes 2 hommes forts, ben, vous la sortez, puis, mais il faut sortir le réduit de dedans. OK? Vous le mettez dans une chaudière. Là, vous allez être forcé de mettre ça dans une chaudière de métal. OK? Puis le lendemain matin, vous allez remettre le même réduit à l'avant, à la même place où ce qui était. OK. OK? Parce que lui, il a un certain pourcentage. Il peut être à 45%, il peut être Puis il à va 60%. Ça lui prend plus de chaleur quand même pour chauffer. Puis vous n'enlevez pas vos bouchons tant que ça n'a pas commencé à bouillir. Ah, c'est ça. Là. Pour pas que ça recule. Parce que, C'est ça. pourquoi est-ce que, disons, vous avez de l'eau ici, puis vous ramassez avec du sirop à l'avant? Juste parce qu'il s'évapore, alors il y a une pente. La densité, la... Oui, mais normalement, là, ça devrait, là, si on a un principe général, on devrait se ramasser avec du sirop partout. Il y a autant Ok. d'eau qui s'évapore ici que là-bas. Fait que pour que ça se remplace, la seule place où ça arrive, c'est de là-bas, fait que ça pousse. S'il bouille ici, là, il va venir. Parce qu'il y a un principe de physique qui dit que dans le liquide, ça s'applique à tous les liquides. Le liquide le plus clair va pousser ce sujet-là qui est plus concentré à une condition, que ça bouille. Quand ça bouille plus, c'est plus vrai, ça recule. OK? Fait que c'est pour ça que quand on sait ça, il y a bien des choses qu'on peut Il n'y a pas aussi une pente là-dedans? La pente, c'est juste pour se donner de la sécurité. OK? Parce que sur un évaporateur, qui, comme j'en ai vu, des cantins 27 pieds de long, là, tu sais, faut pas que tu manques d'eau en avant. Hein. Avant que ça réponde à la flotte en arrière, il est trop tard. OK? Fait que, faut y aller en sécurité. Faut connaître notre machine. Fait que moi, je pensais qu'en partait le soir, on mettait les bouchons, c'est pour pas qu'il y ait une gaffe, que ça tape et qu'on le perde. Dans le fond, c'est pour éviter qu'il y ait une contamination d'une panne à l'autre. Oui, les concentrations. qui se redilue, tout à la même affaire. Puis là, Que quand tu tu viens perds pour ton- bouillir. Ce qui est important, c'est l'avion atterrit. On veut vider nos affaires, il est rendu 8 heures, puis on dit, bon, on va arrêter. Si on vide toute la bastringue, c'est une chose, mais il y a 2 techniques.
il y a deux techniques ou deux objectifs. C'est que tu sais que tu vas laisser de l'eau là-dedans, tu sais que tu vas laisser de l'eau là-dedans. Là, ce que j'ai compris, c'est qu'on fait juste l'ôter point, puis on la remet dessus. Parce que si on fait ce qu'on a fait depuis quelques années, de la vider puis de la couler, on est tous fiers de nous autres. On est pris pour mettre une panne qui est nouvelle, puis que là, on fait toutes les affaires. Fait que dans le fond, on coule, mais on la coule pas au complet. On fait juste couler pour être sûr qu'on n'est pas prêt à faire du sirop le lendemain en partant. On coule, on met nos bouchons là. Mais normalement, il y a un autre 30-40 minutes avant de couler encore. On la remet dessus le lendemain, puis on repart. Ça, c'est une manière de fermer. C'est une manière de faire. Sinon, on a fini notre réservoir. Parce qu'il y a deux manières de finir, comme tu parles. Là. Mettons, la semaine prochaine, c'est le dernier bouillard. C'est ça. Là, Ou on ferme le réservoir. Ou on ferme le réservoir pour 3 comment est-ce que tu vas procéder? OK? Tu vas bouillir jusqu'à terre, jusqu'à la limite que tu peux descendre. OK? Tu vides ton réservoir, tu vois, tu ton niveau. Puis là, tu vas remplacer ton eau par de l'eau de la champlure. OK? L'eau de la champlure, elle, tant que ça bouille, elle va pousser sur l'eau sucrée. Tu vas te rendre, tu ne te rendras pas jusqu'au sortir. Tu vas pouvoir te rendre dans celle-là. Okay. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que là, on a fini notre réservoir d'eau d'érable. L'eau d'érable est rendue là. On met la haute dans le réservoir. Ouais. Puis là, on met l'eau dans le réservoir. Puis elle continue à rentrer, à alimenter. Puis on est mieux de faire ça. Plutôt, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait à vider quand il y a le niveau baissant. On vidait la dernière dans elle, vidait la dernière dans elle, vidait ici, une autre puis on manière. finissait là. Ouais, ça c'est un autre manière, mais c'est de l'ouvrage. Mais, On appelle ça pousser. Ouais. c'est de l'ouvrage peut-être, mais C'est ça qu'on mais fait pas ça, de l'eau dans ma notre- tête, là, c'est plus vite. Oui, ça va être plus vite, oui. Parce que Mais- tu as toujours le même rythme, tu gardes le même rythme. OK? Même que tu sois rendu ici, là, ça ne sert à rien de continuer à essayer de te concentrer. Là. Ce que tu vas faire, tu vas sortir ton réduit. OK? En le suivant, tant que ça bouille, là, tu vas sortir ton réduit, puis tu vas le mettre de côté, puis tu vas le finir sur un poêle à part. Ou tu vas le finir dans une de tes petites casseroles, là, tu vas en avant. Mais- Tu sais, faut pas que tu penses que tu vas sortir tout le sirop complètement par la champlure. Mais nous autres, c'est ça qu'on fait. Oh oui, nous on finissait comme lui. Là, c'était l'expert du bassage. Là. Il Ah sac oui, ça à la oui, fin. Là. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on se ramasse là, puis à la fin, lui, tout ce qui. Sauf qu'on gauche, par exemple. Quand on Mais quand on arrive pour couler, on la met là, puis que ça On tombe. la débarrasse. C'est pas risqué, ça continue. C'est risqué. Mais ce qui est plus risqué, moi je trouve, c'est les estis de lavage de panne que ça coule partout. Triste. C'est dangereux de Quand se c'est pas blesser. là, ça va bien. Hey, même Léon, là, c'est pas vrai que dedans, on va pas avec Vincent. Attention qu'on utilise des techniques qui sont bien adaptées Non, mais pour moi, le petit- là, mettons qu'on Ouais. veut fermer ce Ouais. soir, puis on regarde, on veut pas. T'apprenais rien, tu Je veux laisser ça veux tel sortir, quel. je veux juste sortir celle-là de là. Ouais. Je peux-tu, parce que c'est trop pesante, là. Je peux en prendre dans une chaudière. Tu vois, oui, si tu mets ton bouchon. Là, Je mets mon bouchon, j'en prends dans une chaudière. Bon, oui. Après ça, T'enlèves là, du peut-être, poids. j'enlève du poids, je le mets là, puis après ça, j'en remets ça dedans. Ouais. Le lendemain, je repasse. Tant que tu le vides C'est pas égal. trop aussi, il chauffe, c'est ça. Là, peut-être. Ouais. Là, il y a des moyens plus écologiques et des fois, les choses simples sont les meilleures. Les produits chimiques, quand on parle de sirop, sans être allé dans l'étiquetage biologique, il y a des choses qui se faisaient allègrement, la boule de naphtalène dans le trou de l'érable. Tu sais, on reste le plus simple possible. À date, ça va bien. Le vinaigre, ça montre comment c'est efficace. De l'eau, on laisse tremper, on laisse le plus simple possible. Les produits de nettoiement, là, C'est mal lavé, ça. Mais à un moment donné, c'est mal rincé, ça reste faut dans que tu le te produit. dises, parce que ta casserole qui est là, qui est encombrée, elle, si tu continues à l'utiliser, à un moment donné, elle va brûler. Ouais. Puis là, la pierre va lever. On s'entend, mais il doit y avoir Ok. une manière de le nettoyer, par exemple. Mais comme tu dis, c'est la circulation d'eau. C'est ça qui est le plus efficace naturellement. Ouais, un pressure washer, ça marche.
Ouais, mais la circulation d'eau, si tu le rentres ici, Ouais. puis on va faire le tour, on va sortir ici. C'est ça que. C'est pas la pression, c'est l'eau qui coule. Parce que l'eau, elle va diluer. Chimiquement, le produit va se remettre dans l'eau. Parce que c'est des produits naturels qui étaient dans la terre. Parce que si vous auriez un osmose inversée, vous pourriez utiliser le filtrat. Parce que le filtrat, il n'y a plus de sels minéraux dedans. Pour laver ça, les casseroles d'évaporateur, c'est parfait parce que cette eau-là va chercher à s'accaparer les sels minéraux. OK? Par osmose. Mais c'est parce qu'elle est neutre, il n'y a plus de sels minéraux dedans. Donc, ce qu'elle va faire là, de par sa créativité, elle va chercher à absorber les sels minéraux qui sont présents. Okay? C'est ça que les gros évaporateurs aujourd'hui ils prennent le filtrat, c'est-à-dire l'eau qui récupère là, de l'osmose inversée. On n'a pas ce problème-là ici encore. OK. Puis si jamais vous voulez vider, nettoyer la panne, pas la panne, mais le réservoir, il y a un trou dans le mur. Vous mettez ça, il y a une palette, vous levez, vous mettez ça, puis vous rincez ça. Puis il y a une brosse, en quelque part, là, il y a une brosse à auto, là. Ah, et là. Là, on fait passer l'eau là-dedans, puis de temps en temps, surtout quand il fait chaud, là, autant les seaux, il est très content, mais ça, on les lave sur le côté, puis ça, on le nettoie avec l'eau ici, puis on la laisse couler, puis on la rince comme il faut. Faut pas oublier de la remettre, parce que si on le laisse dehors, puis le lendemain, les enfants ramassent de l'eau, mais ils la mettent à terre. Fait que, faut avoir de la suite des idées. J'ai mis moitié eau, moitié vinaigre. Ouais. Puis ça paraît pas là-dessus, là, même s'il est bien beau. Mais je veux vous dire que sans rien faire, là, oui, comment est-ce que des fois, elle est comme opaque. Ben oui, il est revenu beau. J'ai beau, bien là. fait. J'ai même pas frotté. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis de l'eau, quoi? L'eau vinaigre. De l'eau vinaigre? Passe-moi donc ton moment de collant. Il est beau. Ah oui, parce qu'il s'en venait tout opaque. Ouais, puis ça, ce qui arrive, c'est du malade de calcium, puis il vient plus dense. Là, ça change la mesure. C'est pour ça qu'on a tout du 67. À toi, le soir, tu le mets dans le vinaigre. Le lendemain matin, tu le frottes avec le vinaigre. Nous autres, on le fait de 13 ans. Fait qu'on peut le frotter avec une laine d'acier, le thermomètre, ça endommage pas la tige, ouais. Extra fine, par exemple. Ouais. Pour aller chercher un corps, c'est pas en le sortant, il est comme. C'est. Ouais, non, mais je trouvais ça parce qu'on le fait toujours au-dessus, puis souvent, comme on est quand même pas si pire, des fois, là. Puis même des fois, nous, on a appris la technique de si tu vois que tu passes 2 degrés, ben tu laisses couler jusqu'à temps que tu redescendes 2 degrés plus bas que ce que tu avais, c'est que tu te dis que tu as probablement ajusté ta densité. Ouais, après ça, ben, tu te réajustes avec ton hydrotherme. Parce que tu sais pas si tu m'as envoyé assez, ben, tu m'as envoyé trop. Tu vas être capable de balancer ton réduit. C'est toujours mieux de le faire un peu plus épais qu'un peu plus clair. Oui. Quoique, Sauf quand ça fait bien des épactas, là, t'en prends clair. Mais là, ça fait bien, c'est un instant là, tu dis, on a des épais! T'as des seuls à plateau d'argent. vous avez une règle des mélanges. Nous, on sort de ça, ouais. Ça ici, quand tu connais disons, sa règle de calcul-là, tu peux faire n'importe quoi. Ça ici, il y a 3 choses qu'il faut que tu te rappelles. C'est ce que vous avez, ce que vous voulez, puis ce que vous mélangez. OK? Bon, ici, c'est les densités que tu as. Mettons, tu as un sirop, ici, c'est marqué 62, puis tu as du sirop 68. Normalement, il faudrait que dans celui-là, ici, tu rajoutes de l'eau, OK, puis le faire bouillir pour le ramener à 66 ou 67. Celui-là, il faudrait que tu fasses bouillir. Mais si tu mélanges les deux, tu peux ramener ton sirop à 66-67 sans être obligé de le faire bouillir. Ici, Sauf qu'il faut que tu les chauffes pour qu'ils se mélangent. ouais. Ici, si la manière qu'on le calcule, c'est des soustractions ou additions, multiplications en croisée, si vous l'avez déjà fait. Ça veut dire ici, ce que je veux, ici, c'est les sirops que j'ai. J'ai un sirop 62, j'ai un sirop 68. Dans les deux limites. Ce que je veux, c'est du sirop 66. Puis ça, ici, c'est le mélange. C'est le résultat de ça. Ça veut dire que si je soustrais en croisée, ici, 66, 62 moins 66, il y a 4 de différence, OK? Ça veut dire que je mets mon 4C. J'ai 68, puis 62, ça veut dire qu'il y a 2 degrés de différence. Ça veut dire que le mélange, lui, je le fais à l'horizontale, par exemple. Ça veut dire que si je prends
4 parties de sirop à 68 avec 2 parties de sirop à 62, on va avoir du sirop à 66. Ça, on fait ça quand on embouteille. Notre chimiste là, qui embouteille, il va prendre des mix de même, il va faire cette recette, exactement cette recette-là, pour arriver proche du 66. Faut pas qu'il y ait du sirop qui fasse de la mousse parce qu'il n'a pas assez de brix ou que du sirop qui cristallise. Puis c'est à combien que ça cristallise au-dessus de 67? On va faire à partir du 66, même du 66, il peut faire du cristaux, ça dépend de la condition d'embouteillage. Parce que les sirops, il faut que ce soit embouteillé chaud. Ça veut dire 200, au-dessus de 200 degrés. Puis ensuite, quand le contenant est plein, on met le bouchon pour le retour dans l'air, pour stériliser. Puis une autre question, quand on rechauffe du sirop, il faut le filtrer à un moment donné, hein, parce qu'on ne veut pas le chauffer trop pour ne pas avoir à le filtrer, parce qu'à un moment donné, quand on chauffe trop du sirop, il y a encore du malade de calcium qui se développe. Je sais pas il va toujours s'en développer. Parce qu'aussitôt qu'il jette un bouillon, il va précipiter du malade de calcium. Fait qu'il ne faut pas qu'il bouille quand vous faites. Quand vous les chauffez, les deux, là, faites-les pas bouillir, vous êtes obligé de les filtrer. Vous les chauffez à alentour de 200. Quand il commence à faire une crème dessus, là, c'est juste la bonne température. Tu brasses avec une palette de bois pour que ça soit homogène. Puis vous le mettez dans le réservoir en bouteille. Parce que c'est sûr qu'il faut les chauffer parce qu'ils ont des densités différentes. Ah ouais. C'est pas juste mélanger ça. Là. Parce ça que peut marbrer. Je pensais après ça l'autre jour, le sirop que j'ai vérifié, il y en avait un qui était à 62. 62. C'est probablement une batch qui était très claire. C'est Martin qui l'a le soir. Qui était très clair, qui était envoyé par-dessus du sirop froid. Parce que du sirop chaud et froid, ça se mélange pas bien. Deux sirops froids, ça se mélange pas. Donc en partant, il faut savoir. Donc Il est peut-être pas vraiment 62. En haut, puis en dessous, il était peut-être d'autres choses. Ouais. C'est pour ça que c'est pas mélangé. C'est qu'il faut absolument que tu vides ta quand j'ai sirotière. pris la Tu peux pas densité, garder moi, ta j'ai pris sirotière sur le là puis recouler dedans si l'autre est rendu froid. C'est ça? Ben, Parce que quand La règle de 86. la règle 86, ouais. Quand on veut savoir exactement la quantité d'eau que ça prend pour faire un gallon de sirop, on utilise la règle 86, vous en avez une ici. Elle est en bas ici. 86.3, OK? Sur le pourcentage brique, mettons, vous avez de l'eau à 2.1, OK? Ça prend 41.9 gallons d'eau pour produire un gallon de sirop. Ça veut dire que vous avez 40 gallons .9 à évaporer. OK. Parce que ça, c'est la quantité d'eau que ça te prend, mais là, ton sirop, tu ne l'évapores pas, c'est le résidu qui te reste. Résultat, là. Ça veut dire que ça faut que tu évapores 40 gallons avec de l'eau à 2 pour faire le gallon de sirop. Ça veut dire que sur base de laboratoire sèche, ça veut dire que si on prend tous les sels minéraux, on les ramène en poudre, le sucre représente 86,3%. Est-ce que vous êtes en train de dire que, dépendamment de la sève, il y a de la sève qui contient plus de sucre? Oui. Oh, oui. Ben, même dans l'année, ça doit varier. Moi, Dépendant la de mienne ton dans la maison, dans là, elle coule encore à 5, elle a monté jusqu'à 5%. Elle est seule dans l'atmosphère, pas de compétition. Elle a le diabète. Fait que si tu prends 86 divisé par 5, là, tu vas être surpris de la quantité d'eau que ça représente. Ben, ça dépend. C'est la couronne qui manufacture l'amidon qui est entreposé dans l'air, qui est transformé au printemps en sucre. Parce que l'amidon, naturellement, okay, ça ne se dissout pas dans l'air. Mais si vous avez une enzyme qui est présente dans le bois, qui est une amiase qu'on parle, ben elle va réagir et elle va dissoudre l'amidon. Donc, le sucre ça va se ramasser dans l'eau. Parce qu'au printemps, tant qu'il n'y a pas de feuillage, l'eau circule de haut en bas, ou de bas, ou de haut en bas, ou de bas en haut. Ça va dépendre des journées. Une journée, si vous entendiez à 20 pieds, ça coule, puis en bas, ça coule pas. OK, elle circule tout le temps, parce que dans le fond, elle ne peut pas aller dans les s'évaporer. Non. Puis, aussitôt, par exemple, que le bourgeon commence à pointer, bien là, ça change. Parce que la photosynthèse s'applique. Ça change toute la circulation, mais aussi chimiquement, c'est plus le même sucre. C'est plus de l'amidon. C'est pour ça qu'on trouve qu'il goûte pas bon. L'arbre il est content parce qu'il a besoin de ça pour ses feuilles. C'est de l'acide aminique, hein, OK. Ici, ça devrait être quoi le pourcentage de régulière à peu près? Là, c'est courant. Ça va être
alentour de. Ça peut monter des pointes à 2,5. Ouais, c'est Mais 1.5, général- 1.5. Quand tu pars au printemps, probablement 1,5, ouais. Ouais, ouais. La richesse de radiaire, ça dépend du sol, où ce que ça pousse, l'exposition au soleil. Parce que les statistiques de pourcentage de sucre, c'est comme toutes les statistiques, c'est la forme de cloche. Au milieu de la saison, c'est là que tu tombes en brise. Au début de la saison, c'est moins sucré. Puis il moisit s'il est en bas de quoi? Comme Ils vont moisir. même à 65, il va moisir. Ils vont faire des Différentes moisissures raisons. à n'importe quelle densité. Ouais. Ça, c'est parce s'il que est pas les sucres, stérile. les moisissures, s'ils se développent en surface, eux autres, les moisissures, ils consomment quoi? Du sucre. Oui. Donc, si on consomme du sucre, ils ont fait de l'alcool. Puis, ça veut dire que la densité du reste du liquide, elle a baissé. Et toi, t'avais un sirop 66. Ben oui, il Bon, va bouffer le puis sucre, tu vas dessus, perdre. là, il est couvert de moisissures. C'est certain que tu n'as plus 66. Là. Tu vas avoir 62. Là, ça va être pire. Mais en fait, c'est que si tu mets dans un bac bleu, tu mets la moitié du sirop, puis le reste c'est de l'air. Puis tu ne le mets pas dans le congélateur. Dans l'air, tu as des moisissures. Ils vont contaminer. Si tu le remplis au complet, il y a moins d'air, moins de. Puis quand tu embouteilles, quand tu le mets à l'envers, la chaleur, quand tu mets à l'envers, elle stérilise ton chapeau. Après ça, tu le remets à l'endroit. Tant que tu ne l'ouvres pas, il ne devrait pas moisir parce qu'il n'y a pas de bactéries vivantes. Ça n'a pas rapport, la densité, ça a juste rapport. S'il est taché chaud ou pas pour tuer tout ce qu'il y a dans C'est ta stérilisé. bouteille. Parce qu'un sirop, mettons, j'ai remarqué ça dans vos. Vous avez vous, oui, votre problème, vous autres, c'est dans vos creux de Saint-Jean. Ouais. C'est parce que vous mélangez différentes chaleurs. OK? Disons, tu as la moitié de ta cruche, puis le lendemain, ben, tu vas finir de la remplir Ouais. avec une température moyenne. Donc, c'est là où tu as un problème. OK? Il faudrait que l'idéal, ça serait que chauffer toute la masse, puis tu remplis un bidon jusqu'au bouchon. OK? Ouais. Chaud. On en avoir Bien assez sûr. pour ça. Ouais. Ouais, c'est ça, le Ça veut dire problème, là, qu'un veux coup pas que tu en as une, ça veut dire qu'il faudrait que tu le réchaufferais dans les conditions de chaud. Tu vas avoir des conditions idéales. Parce que, autrement que ça, s'il est froid, il va déposer du sucre. S'il dépose 2-3 pouces de sucre dans le fond, ben le Ouais. reste, il n'est plus à la même densité, là, parce que le sucre a descendu de la fond. OK? Mais ça prend combien de. Tu sais, nous autres, ce qu'on fait, c'est que le sirop, on réutilise déjà pour les brunchs, on fait de la tire avec, puis on se garde l'embouteillable pour l'embouteillage, puis là, on l'a mis là. Mais ce qui nous reste à la fin de l'année, mettons qu'on a 4-5 gallons, on les met dans le congélateur, tout saisi jusqu'à l'année prochaine. Fait que dans le congélateur, il n'y a pas de problème. À date, il y a un problème potentiel, mais on le bypass parce qu'on ce qu'on ne consomme pas tout de suite, on le congèle. À date, c'est pas pire. Puis on le laisse là comme dans le baril, il peut rester combien de temps? Parce que là, il est pas sûr, c'est pas Ben stérile. là, on est dans une saison d'opération. Là. Ce qu'on n'a pas consommé, on le met dans le congélateur afin de. Dans 2 semaines, on est dans le congélateur. OK. Parce que Une fois moi- c'est arrivé, il y a quelqu'un qui avait déplugué le congélateur, puis il y avait de la mousse dans un. Puis celui qui avait de la mousse, c'est celui qui était rendu qui avait 3 quarts de sirop. Les autres étaient corrects. On a rebouilli le sirop, on a ôté la mousse, on l'a rebouilli, puis on était correct. Ils l'ont vendu. On l'a mis en Tu sais, il y avait mais- une petite touche d'alcool dedans. un Ah petit ouais, extra. mais c'est Alain Robichaud, là, il. Quand là, ici, là, on Il a a réglé le problème. C'est au bout. Parce que même au congélateur, mettons un sirop à 68, Tu mélanges le sirop, qui tu va vas le précipiter lancer, tu vas le plus bouillir qu'un pour faire sirop lacer, là. à 66. Ça fouille quand tu Même vas au bouillir, congélateur, tu vas mélanger, il tu va vas atteindre ta bonne. Tendre à précipiter ce Tu du vas le sucre. mettre en bouteille. Parce que tu as toujours du sucre dans le fond. Ah, faudrait Ouais. vérifier. J'ai pas remarqué. Parce que je sais, j'ai fait des produits depuis quelques années. Là, puis dans le ouais, il y a du sucre dans tous les Quand il y a du sucre, il va-tu cristalliser puis ad vitam aeternam ou il se. Ouais, si tu le garderais là assez longtemps, Il va tu tout- lui il va assez tout vieux, venir. il va venir tout Il va tout Ah, ok. On Oui, va il les va, stopper. il va tous. C'est pas exponentiel. Je pensais plus que tu as de cristaux. Le cristaux attire d'autres sucres à cristalliser, puis ça va augmenter, non? Il n'y a pas. Il y a Le, un effet, le non? départ, Je pensais c'est pas que la précipitation est modérée. Aussitôt qu'il a déposé une certaine quantité, ton sirop va venir à une densité 65 à 66. Là, il est plus stable. Parce puis qu'il vu que tu n'est baisses pas la concentration. sursaturé de sucre. OK? Il est sursaturé un coup que tu as monté à 66. À 67, c'est un peu plus. Puis
Celui-là que Xavier 71, là, tu le laisses pas en fraîche comme en soir, 3-4 semaines, parce que lui, il va être en ça. Dans le fond, les deux températures, quand tu le chauffes avant de l'embouteiller, tu as ton problème. T'as pas de problème. Tu devrais pas. Qu'il soit mélangé ici, qu'il soit C'est juste quand nous, on les teste ici. Ouais, mais c'est Comme quand lui, il dit le Brix dessus, ça se peut que ce soit pas vraiment le bon s'il prend le sirop qui était pas vraiment mélangé. Ouais. Mais Généralement, quand si tu le mets dans le fond, puis là, tu vas rajouter du sirop que tu vas couler. Tu vas avoir un année, tu vas le brasser, tu sais, quand tu changes de sucre ou n'importe quoi. C'est pas qu'il se mélange comme il faut. Il mélange soit au moment. Ce que tu disais, Yvon. Mais il y a une chose, je peux dire, qui m'a surpris l'autre jour, puis ça m'a touché parce que, surtout vous autres, c'est jamais le même. C'est pas le même qui Surtout bouille. nous autres. Ouais, surtout vous autres, là, c'est pas toujours le même qui bouille. Mais pour constater que les densités étaient égales comme ça, là, ça m'a bien surpris. J'étais fier que vous ayez été capable de démontrer ça. Parce que c'est pas le même qui bouille à vos On rentre dans le mélanges. sentiment, là, arrêtez. Là. Non. On monte l'œil à l'autre. Non, mais deux choses, c'est qu'il était pas mal égal d'un bidon à l'autre, sauf que le 62, c'était juste le dessus. Ça, c'était Martin, ça? Puis, non, Martin, en fait, on a eu un sirop à 66, puis il a beau être chiant puis tout, mais c'est lui qui l'a fait. il est bon, Martin. Ouais. Il a dû se tromper, mais en tout cas, il a fait du 66. Il est chiant, mais c'est pas. Il a un bidon en bouteillage.